Alors nous, en fait, on s'est plutôt intéressé à la préparation en fait, avant l'évaluation. Donc moi, ce que je propose aux élèves, c'est un plan de travail en fait, avec les compétences en fait, à acquérir. Donc là, vous pouvez voir en fait, donc, ce qui est en rouge en fait, dans l'encadré, ce sont les compétences. Et ensuite, il y a 4 niveaux en fait, il y a 4 niveaux proposés aux élèves. Ils doivent au moins faire du coup 2 niveaux et ensuite passer à l'autre compétence. Et s'ils font en fait le niveau 3 et 4, c'est qu'ils sont prêts à passer l'évaluation. Ils doivent aussi s'auto-évaluer en mettant un code couleur, donc ils ont la couleur verte si on fait tout seul l'exercice, vert et orange avec l'aide, orange s'ils n'ont pas du tout réussi l'exercice, s'ils n'ont pas réussi tout l'exercice, et rouge s'ils n'y arrivent pas. Donc là, c'est quand même assez positif parce que les élèves vont sur le niveau sur lequel ils se sentent capables de faire l'exercice. Et donc en fait, ça c'est moi qui leur, suite au plan de travail, je donne mon avis en fait sur ce qu'ils ont fait. Donc vous pouvez voir le code couleur. Et ensuite, je renvoie en fait toutes les semaines les évaluations aux parents en fait qui puissent signer et puis aussi avoir un suivi sur les compétences qui vont être évaluées en fait pendant la période. Il y a une explication aussi du plan de travail qui a été donné aux parents en fait au début en fait du plan de travail pour qu'ils puissent aussi s'y retrouver. Même si au départ en fait c'était pas très évident puisque j'ai commencé en fait au mois de janvier et c'est pas du tout dans cette école ils travaillent pas du tout comme ça donc c'est quand même assez compliqué pour les élèves et pour les parents au départ de s'y retrouver. Donc ah oui, donc si les élèves à la fin aussi au bout de 3 semaines, je propose aux élèves une fiche où ils me disent en fait s'ils sont prêts à passer l'évaluation. Donc s'ils sont prêts, donc je leur donne l'évaluation la semaine qui suit. S'ils ne sont pas prêts, je leur propose d'autres exercices d'entraînement. Ou alors ils peuvent venir me voir en fait sur la table de besoin pour retravailler avec moi en fait les compétences qui n'ont pas été. Donc voilà, ça c'est la fiche d'auto-évaluation pour dire s'ils sont capables s'ils se sentent capables de passer l'évaluation. Alors moi c'est pareil, j'ai mis en place aussi donc, un plan de travail. Contrairement à Marion, ce plan de travail est proposé en temps d'autonomie et auto-correctif, donc ils vont chercher à chaque fois qu'ils ont fini un exercice, ils vont chercher la correction de l'exercice. Donc là c'est la première page du plan de travail où ils avaient les compétences. Et dans les petits carrés, ils mettaient donc le code couleur comme Marion, du jaune jusqu'au rouge. Et donc un petit livret d'entraînement sur les exercices. Donc là c'était sur les pronoms personnels. Suite à ça, on en a discuté donc, avant que je le présente aux élèves sur les points améliorés. C'est-à-dire donc de bien mettre réellement donc, des compétences au-dessus de chaque exercice pour que les élèves puissent se rendre compte ce qu'ils allaient travailler avec chaque exercice et de développer justement ce tableau de première page pour qu'il y ait un avis du maître et qu'ils puissent voir aussi notre avis. Donc là c'est la modification donc, avec l'avis de l'élève et l'avis de la maîtresse et ensuite donc, on remet bien toutes les compétences dans chaque exercice, donc pour un groupe d'exercices qui travaille la compétence. Ce moyen d'autocorrection permet aussi à l'élève de voir, par exemple, sur le premier exercice, ils ont fait des erreurs, de voir quelles erreurs ils ont faites, de les identifier et de ne pas refaire ces erreurs au deuxième exercice. Et donc voilà.